Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui vivait déjà dans la débauche. J'ai découché, j'avais des maîtresses par-ci, par-là. Donc, c'est-à-dire, ça entraîne le mensonge. Donc, quand on entraîne le mensonge, donc on ne vit pas bien à l'intérieur de soi. Donc, et cela a duré plusieurs années. Donc, je vivais une vie d'apparence. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais bien, mais je n'étais pas bien. Donc, et je salissais mon corps, puisque avec plusieurs maîtresses, il faut dépenser de l'argent. Il faut entretenir. Donc, tout ça m'a poussé à contracter des dettes. La dette s'est élevée à 87 000 €. Déjà, j'avais des cauchemars. Je ne dormais pas. J'étais angoissé. Donc, je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc, c'était un cercle vicieux. Donc, c'était des pleurs la nuit. J'étais tout seul, en train toujours de pleurer, puisque je n'avais pas de solution. C'est comme ça que ma vie s'est passée pendant toute cette période. Je n'ai pas pu comprendre comment je suis arrivé au centre d'accueil. Puisque quand j'étais au Congo avec mes problèmes, mes difficultés, mon épouse est venue me chercher. Au Congo, il a payé le billet. Bon, il est venu me chercher pour qu'on rentre en France. C'est ce que j'ai dû faire. Je suis revenu avec elle. Et quand on est arrivé à la maison, il m'a invité d'aller au centre d'accueil. Donc, quand je suis venu au centre d'accueil, la première des choses, j'ai essayé de participer. J'étais devenu maintenant mordant à la parole de Dieu. Donc, il fallait que je lutte déjà pour mon intérieur. C'est ce que j'ai dû faire pour le changement, puisque je n'avais pas de paix. Donc, des angoisses, tout ça, je ne dormais pas. Je voulais qu'il y ait un changement à l'intérieur de moi. Donc, c'est la première campagne que j'ai dû faire pour la transformation. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël pour ce changement. Mais j'avais un gros problème. Donc, j'étais fiché à la Banque de France avec toutes ces dettes que j'ai dû contracter de 87 000 €. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est là où est venue une deuxième campagne. Donc, c'était dans la même année, puisqu'il y avait deux campagnes au mois de juin et l'autre au mois de décembre. J'ai manifesté aussi ma foi. Donc, j'avais un objectif, je me suis déterminé, j'ai dit non, cette dette-là, il faut qu'elle soit effacée pour que je ne sois plus esclave. Puisque quand on est esclave de la Banque de France, on ne peut rien faire. Et j'ai déterminé ma foi. Comme j'ai travaillé, j'ai pris tout mon salaire, j'ai mis sur l'autel. Donc, après une semaine ou 2 semaines, donc la banque m'a écrit qu'il y avait un jugement. Et j'ai dit à mon épouse, aujourd'hui, c'est mon jour. Et je l'ai prise avec moi, on est parti à la Banque de France. Je n'ai même pas pris beaucoup de temps. Donc, c'est comme si Dieu il avait déjà ouvert le dossier, c'était déjà clôturé. Et je suis rentré, je ne suis resté que 5 minutes. La dame m'a dit, ta dette a été effacée. Tout ce que tu avais comme dette, comme problème avec d'autres dettes, puis c'est lié. Et tout a été effacé. Mon épouse qui était angoissée, il n'était plus angoissée. Puisque maintenant j'étais à côté d'elle. Je n'étais plus empereur comme dans son empire, comme avant. J'étais maintenant quelqu'un qui l'écoutait. Ma vie aujourd'hui, c'est un épanouissement total. Donc je n'étais plus angoissé. Je dormais bien. J'avais la patience. J'étais quelqu'un qui était devenu maintenant quelqu'un qui écoute. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a un mot et une situation qui s'appelle blocage. Qu'est-ce que c'est le blocage? Il y a beaucoup de personnes, tout est bloqué, rien ne marche, principalement dans la vie financière. Et il y a des dettes, les dettes augmentent, la personne travaille, mais c'est comme si l'argent était comme de l'eau dans la main ouverte. Rien ne se passe. Qu'est-ce que c'est le blocage? Je vais vous dire une chose. Pour moi, le blocage, c'est comme un esprit, mauvais esprit qui agit dans la vie de la personne et elle peut tout faire et rien n'avance.
Il y a des gens qui, devant une situation comme ça, ils se vicient dans le jeu pour voir s'ils peuvent avoir l'argent suffisant. Ils tombent dans le fond du trou. C'est le cas de l'histoire que nous allons parler aujourd'hui, du témoignage de M. Claude. Écoutez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était infernale, vraiment infernale. J'avais beaucoup de dettes, j'avais beaucoup de problèmes personnels. J'étais quelqu'un d'hyper nerveux, rien n'allait. Pourtant, je suis marié, mais rien n'allait, même pas dans mon couple. Parce que vu qu'on avait des problèmes d'argent, ça n'allait pas entre ma femme et moi, ça n'allait pas avec les enfants, parce qu'on ne pouvait pas les offrir ce qu'ils attendaient de nous, en fait. Et moi, ça me rendait de plus en plus nerveux, donc je faisais n'importe quoi pour essayer de m'en sortir, voilà. Les problèmes d'argent, c'était dû au fait que, déjà, je pensais pouvoir jouer au jeu pour m'en sortir, donc ça m'a déjà handicapé de ce côté-là. Et puis, en fait, comme nous avions des dettes, nous avons pris d'autres dettes pour payer des dettes, des revolving, et voilà, ça nous a mis dans une spirale infernale jusqu'à ne pas pouvoir nous en sortir. Et nous avons eu des problèmes de surendettement, on va dire. Et nous avons même eu des problèmes de loyer impayés, beaucoup de loyers impayés, qui nous ont vraiment entraînés sur la mauvaise pente. Quand nous avons été expulsés, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est pourquoi je remercie quand même le centre d'accueil, parce qu'il m'a permis de me recadrer en ce sens que quand on ne prend pas conscience de ses erreurs, on ne peut pas avancer dans la vie. Et tout en respectant Dieu, je respectais Dieu entre guillemets, mais je ne pouvais pas faire ce qu'il me demandait, en ce sens que je n'agissais pas ma foi comme il le fallait. Oui, ça avait beaucoup de conséquences, mes problèmes financiers. Parce que, bon, déjà, quand on a des dettes, on ne peut pas s'offrir ce qu'on a envie, d'une part. Quand on a des dettes, c'est pour payer les dettes, ou essayer de payer les dettes. Mais quand on a trop de dettes et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il n'y a aucune issue possible, on va dire. À l'intérieur de moi, j'étais une personne très, très nerveuse, parce que moi, j'ai fait de l'hypertension. J'étais comme une pile électrique, d'ailleurs, 20-10 de tension, c'est énorme. Et j'étais nerveux après tout le monde, après tout, après les événements, après tout le monde. Je ne me justifiais pas personnellement, je pensais que c'était la faute aux autres, c'était les événements qui étaient comme ça. Pourtant, je pensais respecter Dieu, mais ce n'est pas une façon de respecter Dieu comme ça. Et ce n'est qu'au centre d'accueil que j'ai appris à respecter Dieu. Parce que je pensais respecter Dieu, mais j'étais tout seul. Parce qu'en fait, même si j'avais du monde autour de moi, bon, je sais, dans ma vie, j'ai toujours été, bon, on va dire, un homme public. Bon, j'étais comme un fonctionnaire, mais j'étais un homme public. J'ai fait pas mal de musique. Et même qu'il y avait une foule autour de moi, j'étais tout seul intérieurement. J'ai toujours été tout seul, même en étant marié, même avec l'amour de ma femme, l'amour de mes enfants, j'ai toujours été tout seul. Enfin, j'étais tout seul. J'avais un vide intérieur que je ne parvenais pas à combler. Claude, il avait de grosses dettes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jouer au jeu d'argent pour voir si la situation changeait. Mais je vais vous dire une chose. Je ne connais une seule personne, qui, à travers le jeu de l'argent, a réalisé sa vie financière, a prospéré. Elle peut même recevoir quelque argent dans un jour spécial. Mais la prochaine fois, il va jouer tout, il va tout perdre, il va rester endetté. Ce n'est pas la solution. Quelle est la solution pour résoudre un problème comme ça? Bon, au centre d'accueil, nous avons des réunions qui sont spécialement dirigées vers cela. Par exemple, lundi, nous avons le congrès, nous avons le séminaire pour la vie financière, et beaucoup de personnes ont prospéré et ont changé la méthode de travailler, la méthode de faire des investissements et aussi utiliser la foi. C'est cela que M. Claude a fait. Un jour, quelqu'un de sa famille a été guéri au centre d'accueil. Ça a attiré son attention. Écoutez.
J'ai connu le centre d'accueil en fait parce que c'est ma belle-mère qui allait prier pour ma femme en Guadeloupe parce que ma femme, elle avait de graves problèmes à la tête. Elle s'est fait opérer 2 fois à la tête. Et quand j'ai vu vraiment le résultat de la ferveur et le résultat qu'elle a eu, parce qu'elle est, en fait, elle est guérie maintenant, même les chirurgiens n'en reviennent pas comme elle a pu s'en sortir. Là, j'ai pu voir la puissance de Dieu. Je suis allé au centre d'accueil et là, j'ai appris comment manifester vraiment sa foi dans la vie de tous les jours. Voilà. Ça m'a mis sur la bonne voie, en fait. Quand je suis arrivé, j'ai pris comme attitude déjà pour me changer intérieurement. Je n'étais pas satisfait de moi-même. En plus, je n'avais même plus confiance en moi. Je me suis dit, il faut vraiment que je change. Et pour changer, il faut vraiment que je ne prenne pas les choses à la légère. Donc, j'ai dit, je vais faire un propos avec Dieu. J'ai dit, bon, je vais mettre ma vie entre tes mains. Il faut déjà que je change, afin que ma famille ne souffre pas, afin que ma famille voit le changement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la première campagne d'Israël parce que je me souviens, je suis arrivé, ça devait être en été. La première campagne d'Israël, c'était au mois de juillet, je crois. Et ça s'est passé comme ça. Hein. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit, c'est où ça passe ou ça casse. J'ai l'esprit clair. Je suis en paix avec moi-même. Je suis quelqu'un de serein. Plus rien ne m'impressionne. Et je dois dire que même ça sort au niveau de ma famille aussi. Parce que ma famille aussi est de la même foi que moi. Hein. Ma femme, voilà, moi je la booste parce qu'en fait je la booste. Mais même mes filles aussi viennent à l'église, voilà, tout le monde, on sait à Dieu, quoi, voilà. Tout se passe bien, on va dire, comparativement avant. Alors maintenant, c'est terminer les jeux d'argent, à un tel point que je me pose la question, mais qu'est-ce que les gens trouvent dans les jeux d'argent, en fait? C'est là qu'on se pose des questions. En fait, c'est une spirale sans fin. Une fois qu'on est dedans, on ne se rend pas compte que en fait, ça n'apporte pas grand-chose. On a toujours l'espoir de gagner, mais en fait, j'ai l'impression qu'on perd plus qu'on gagne. Donc, c'est terminé tout cela. Tout ce qui était vicié. Il n'y avait pas que les jeux d'argent. Hein. Je critiquais les gens. C'est terminé tout ça. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était néfaste dans ma vie, un coup de balai, voilà. Au niveau du logement, maintenant, nous avons un logement beaucoup plus grand que nous avions avant. Et nous sommes très, très bien installés. Les filles sont contentes. Et nous sommes tombés dans un environnement tellement positif que vraiment, nous sommes vraiment heureux. Les gens, ils sont gentils. Tout le monde est gentil où nous sommes. Rien à redire, voilà. Et donc, on voit bien que c'est Dieu qui nous a placés où nous sommes. Intérieurement, c'est la paix. Et je prie tous les jours le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'ouvrir l'esprit. Toujours, je lui demande de m'ouvrir l'esprit afin d'avoir la sérénité et de toujours, vraiment en attente, toujours conscient de ce que je fais. Parce que, bon, c'est facile d'être arrivé là, mais il faut aussi être conscient pour ne pas ni rechuter, ni non plus perdre en conscience quand même que c'est Dieu qui nous permet d'être là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets Dieu à la première place, au premier plan, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'Esprit Saint est devant moi, il m'ouvre l'esprit, j'ai l'esprit clair dans ce que je fais, je prends les bonnes décisions dorénavant, et tout le temps que je mettrai Dieu à la première place, je n'aurai plus ce genre de problème que j'avais avant. Le centre d'accueil, pour moi, c'est la vraie parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Et quelqu'un qui n'est pas au centre d'accueil ne peut pas comprendre. Donc c'est pour ça que non plus, je ne juge pas les autres. Parce que tout le temps qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas... Pour moi, j'estime qu'ils ne peuvent pas nous juger s'ils ne comprennent pas. Donc moi non plus, je ne peux pas les juger. Le centre d'accueil, c'est la vie. C'est l'école de la vie. Si on ne connaît pas le centre d'accueil, on ne connaît pas vraiment la vie. Sa femme a été guérie d'un problème qui n'avait pas de solution, a été guérie au centre d'accueil. Claude est venu et aujourd'hui, sa vie a changé, n'a plus de dettes, n'a plus de vices, ils ont sa maison, tout marche bien, sa vie a changé complètement. Et votre vie peut changer aussi. Si vous avez un blocage dans votre vie, principalement dans la vie financière ou d'autres, sachez que la solution existe quand nous pratiquons une foi intelligente, une foi surnaturelle. Si nous prenons une attitude et nous croyons, toutes les portes peuvent s'ouvrir. C'est ça que nous croyons
et le témoignage montre ça. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes là tous les jours pour aider ceux qui ont des problèmes. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Ça fait d'abord 12 ans, un jour que je suis en France, sans papier. 2 mariages, 2 échecs total. 2 quittés de territoire pour retourner au Cameroun. Alors, depuis 1 an que j'ai connu le centre d'accueil, que j'avais poussé la porte d'ici pour entrer ici, il m'a conseillé et il m'a dit, fais ça, et on va lutter. J'ai été licenciée au mois de novembre. Je travaille dans une clinique. Et licenciée encore. Je travaille avec mon nom, pas le nom de quelqu'un. Et en plus, on m'appelle au pays, mes enfants, comme tous, ils sont là-bas. Maman, il y a un qui est malade, en agonie à l'hôpital. Le pasteur a prié ici. Et avec 2 jours après la prière, mon fils m'appelle. Je croyais qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est décédé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non maman, calme-toi. C'est comme par miracle, l'enfant est guéri. Et alors, le papier, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais qui m'appelle? Mais non, c'est moi la responsable de la clinique, là où je travaille. J'ai dit, mais... Non, vous pouvez revenir prendre votre poste. C'est bon. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est bon? Alors, j'ai donc ouvert le débat au téléphone et c'est moi. Donc, j'ai commencé à poser les questions. J'ai dit, mais... Me dit, écoutez, la direction générale avait pris contact avec la préfecture pour votre problème. Vous venez, vous reprenez votre poste et vous attendez la convocation pour aller retirer vos papiers à la préfecture. Bonne nouvelle, ma fille, cette semaine, a été sélectionnée parmi les meilleurs élèves de sa classe et de l'école. On va les préparer pour entrer dans de meilleurs lycées. Donc, elle a été choisie parce qu'elle m'a dit que maman, les autres sont plus meilleurs que moi, mais elle aussi, elle fait partie. Amen. Voyez? Celui qui croit en Dieu doit faire la différence. Allez-y. Et deuxième, c'est hier ma nièce qui m'a appelé au pays que finalement on l'a embauchée après 3 ans de stage pratique. Depuis 3 ans, elle est dans l'entreprise ou bien dans la compagnie. C'est moi-même qui, quand j'étais partie, c'est là où j'avais fait mon stage pratique. Donc, je dis, bon, comme elle n'a pas de travail, j'ai vu le monsieur dire, est-ce que c'est possible? Elle m'a dit, bon... Dieu béni. Donc, on l'a pris comme stagiaire et elle est là pendant 3 ans. Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle. Allez-y. Venez ici. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bonne nouvelle. En fait, moi, j'allais, à la conduite. Et là, Qui fait la conduite ici, le code? Qui fait ici? C'est facile, non? Et du coup, j'ai fait 7 mois et j'ai dit, bon, il me faut une date. Et la dame, elle n'avait pas de date. Et bon, elle a trouvé une date pour moi. Et le jour qu'elle m'a donné la date, je suis parti prier à l'auto-école, là où je vais faire l'examen. Et après, j'ai fait des prières 2 fois à 3 heures du matin. Et après, je suis venu vous voir et vous avez fait une prière pour moi. Et je suis parti mardi à l'examen. Et le jeudi, on m'a dit que j'avais l'examen du premier coup. Amen. Allez-y, bonne nouvelle. Dieu il a fait le miracle dans ma vie que le compagnie d'Israël je fais. Et je détermine. Et pour dire aujourd'hui que mon fils est là acteur, il fait de films. Oui. Oh, montre-moi. C'est son fils. Amen. Comment s'appelle cette série? Léo. Léo, à TF1. Amen. Il est devenu acteur. Il est acteur, il a été appelé. Voilà, c'est lui. Avant, j'étais très malade. Je suis opérée 9 fois. Et en 2012, 4 fois, je suis paralysée. Je ne marche pas. Le docteur, il m'a dit, il m'a condamné sur le fauteuil roulant. Et je détermine, je viens à l'église avec le béquille. C'est aussi une campagne d'Israël que vous avez? Oui, c'est une campagne d'Israël. Parce que je dis, je n'accepte pas pour être handicapée et paralysée. Aujourd'hui, je marche. Elle était condamnée à rester paralysée toute la vie. Dans notre campagne qu'elle a fait, elle continue à avoir des petits problèmes, mais elle est en récupération. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai reçu mon titre de séjour.
Parce que depuis 2009 que j'ai quitté le père de mes enfants, je suis partie du Sud, je suis venue ici à Paris. J'avais pas de titre de séjour, donc tous les 3 mois, j'allais à la préfecture, on me donnait que des récépissés. J'ai vu le pasteur Dominique, il m'a dit de repartir, et je suis repartie. J'ai fait même des lettres recommandées à madame la préfète, ce n'est pas passé. Et le jour où j'ai pris l'enveloppe et je suis repartie à la préfecture parce que le titre, le récépissé avait encore expiré. Et je suis repartie, j'ai vu que c'est quand j'ai pris l'enveloppe que c'est la date qui est inscrite sur le titre de séjour. C'est ce jour-là qu'ils ont fait le titre. Beaucoup de personnes qui ont réalisé ces rêves. Et la campagne d'Israël, le moment que nous sommes en train de vivre, la campagne d'Israël a déjà aidé beaucoup de personnes à réaliser ses rêves, ses objectifs, ses projets. Beaucoup de personnes, sont des millions de personnes au monde qui rendent témoignage de la campagne d'Israël que ça a changé complètement. Nous allons maintenant écouter l'histoire de Jackie. Avant d'arriver ici au centre d'accueil, ma vie c'était vraiment, je peux dire, j'avais pas la vie. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais des soucis par rapport à mon fils. Et aussi, il y avait des problèmes par rapport à des dettes que j'avais. Mais des dettes, ça ne me faisait pas vraiment mal par rapport à la santé de mon fils. Donc, j'étais vraiment angoissée. Donc, pas vraiment angoissée, mais je n'étais pas tranquille. J'avais même des pensées de suicide parce que je voyais que pourquoi moi, et j'ai demandé tout le temps pourquoi moi. Et puis voilà, j'étais dans des églises aussi. Voilà, j'ai prié, j'ai fait tout pour que je voie la guérison de mon fils. Mais en tout cas, ça n'avançait pas. Et je fais tout pour le faire venir ici. Mais en tout cas, c'était toujours vraiment zéro. Les gens, ils me bouffaient mon argent, ils bouffaient. Donc, c'était toujours comme ça. Alors, je pleurais, je me demandais, qu'est-ce que je peux faire? Le problème de mon fils, c'était spirituel. Parce qu'en lui-même, il ne voyait pas ça, mais il était agressif. Donc, agressif, même à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il est malade. Donc, c'était quelque chose qui c'était spirituel. Donc, il prenait les médicaments, il faisait tout, mais on n'arrivait pas vraiment à le faire guérir. Donc, après, il était tout le temps à l'hôpital, Bon, il frappait. S'il frappe quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait des blessures, que la personne commence à sortir du sang. Donc, il faut quand même qu'il y ait le pleu, donc tout le temps. Donc, j'étais là tout le temps. Donc, ça fait 15 ans qu'elle pleurait. Donc, moi, je pleurais tout le temps, 15 ans. Donc, il n'y avait pas de solution, il y avait que des appels. Si je vois déjà les téléphones d'Afrique, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour moi, je pensais, la suicide, c'est mieux. Comme ça va arrêter tout ça. Je suis arrivée au centre d'accueil parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a invitée ici. Il m'a dit qu'il faut que je vienne ici par rapport à des situations que je suis en train de passer. Surtout, c'était pour mon fils. Voilà. C'est là que, quand je suis arrivée ici, 2 mois après, quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai appris que je vais rester. Ma solution est là. Donc, il faut que Dieu me réponde. C'était ça pour moi. Et après 2 mois, ils ont annoncé la campagne d'Israël. Alors moi, je ne savais pas la campagne d'Israël. C'est la première fois que j'ai appris campagne d'Israël. Et j'ai accepté directement et j'ai pris l'enveloppe. C'est après là que j'ai demandé, mais qu'est-ce que campagne d'Israël? Et c'est là que j'ai demandé, on m'a expliqué que campagne d'Israël, il faut agir ta foi. Voilà, c'est là que je vis bon. De toute façon, avec les témoignages que je vois, j'ai dit oui, je vais me lancer. Et je me suis lancée, j'ai dit voilà, je vais faire ça. C'était vraiment pas pour moi, c'était pour mon fils. Aujourd'hui, je peux dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler. J'ai la paix à l'intérieur de moi, même à l'intérieur ou physique. J'ai la joie. Donc, Dieu m'a beaucoup béni, surtout par rapport à la campagne d'Israël. Et j'ai fait aussi la campagne d'Israël pour mon fils, parce que chaque campagne que j'ai faite depuis 2010 que je suis arrivée ici, je mettais toujours le nom de mon fils pour la guérison. Et Dieu a guéri mon fils. Et j'avais des dettes aussi par rapport à la dette que j'avais, c'était de 23 000 et quelques. Donc, Dieu a effacé.
00. Et puis voilà. Et moi-même, le docteur m'a dit comme quoi que j'avais une diabète. Je n'ai pas accepté ça. Et j'ai agi ma foi aussi avec tout ce qu'on fait à l'église. Alors, avec des propos de mardi, et voilà, et Dieu m'a guéri. Donc, comme je vous ai montré les résultats, donc il y a toujours bien. Donc, il n'y a pas de problème de santé, ou il n'y a pas de tristesse, je n'ai pas de pensée de suicide. Là, maintenant, j'ai la vie, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de promesses pour moi dans ma vie avec mon Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire tout ce qu'il peut faire pour moi. Parce que je regarde tout le temps. Si je regarde en arrière, je vois les 15 ans là que je plairais. Alors là, dans 2 ou 3, c'était 1 an que j'ai eu la guérison totale de la vie de mon fils. Je suis allée même en Afrique. Donc je vis vraiment que, en tout cas, je ne sais pas. Donc il n'y a que Dieu, même de loin, c'est là que j'ai compris, même de loin, Dieu peut faire des miracles. Donc il a fait vraiment des miracles dans la vie de mon fils. Alors, donc vraiment, ça, quand je vois ça, j'ai toujours la joie en moi, j'ai la paix. Et ça ne va pas m'empêcher tout ce qu'on va demander, surtout pour Dieu, je vais le faire. Moi, pour moi, le centre d'accueil, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une vie pour moi. Une dette de 23 000 € qui a été effacée, son fils qui a été guéri et une vie heureuse maintenant. Un changement complet. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254, notre siège, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur, qui ont passé. Et vous devez chercher le plus proche. Nous sommes là pour vous aider, mais ça dépend de vous. Si vous prenez une attitude, certainement les portes vont s'ouvrir. À demain et que Dieu vous bénisse à tous.